Quelques-unes, parce qu'en fait, on a une grosse mission à faire, très large. Et en réalité, même si on va la rendre d'ici fin février, on a 10 jours réels pour travailler dessus. Et comme c'est des missions très ambitieuses, on a parfois un problème de temps, d'organisation, de savoir comment appréhender une mission large qu'on va devoir rendre, qui va avoir un impact en fait, réel sur le travail de gens qui existent en dehors de nous-mêmes. C'est pas juste un devoir à rendre, c'est quelque chose de réel, c'est un vrai travail qu'on doit faire comme dans une vie professionnelle normale. Alors pour cette semaine, hier, on a vu notre client. Donc ça nous a permis, au début on avait juste un brief qui expliquait très brièvement ce qu'il voulait faire. Et là on l'a vu, ça nous a permis d'un peu recadrer ce qu'il voulait parce qu'il avait une vision assez large de ses ambitions en fait. Donc ça nous a permis de savoir ce qu'on allait faire un petit peu mieux. Là on lui a envoyé tout à l'heure, un quart d'heure, une proposition commerciale détaillant ce qu'on allait faire point par point, avec même une proposition financière parce que ça faisait partie des choses qu'il voulait. C'était un travail assez conséquent qui nous a pris du temps et qui nous a aussi permis, nous, de savoir ce qu'on va faire en fait concrètement sur cette mission. Donc là, on a commencé réellement les recherches. On attend demain le retour du client qui va nous valider cette proposition commerciale. Et une fois qu'il aura validé la proposition commerciale, on va réellement rentrer dans le vif du sujet. Et on se fait un dernier point avec le client vendredi. Parce qu'on sera en fait à la moitié du temps qu'on peut alloué à ce concrètement alloué à cela pour lui dire on en est là, on a fait ça, est-ce que ça vous va, est-ce qu'on est dans le même, est-ce qu'on est dans le bon, dans la bonne démarche et ce genre de choses. Par rapport à l'objet en lui-même, non, parce que on ne peut pas vraiment en parler directement, mais j'ai pas de crainte par rapport à l'objet de la mission, j'ai des craintes par rapport à la façon, à la réponse qu'on va pouvoir apporter à la mission, parce que, encore une fois, c'est une mission vraiment large. En gros, on défriche un sujet, et à ce moment-là, ça peut partir dans tous les sens. Et donc c'est difficile de pouvoir savoir si ça va être utile, si on va trouver beaucoup de choses, si on va réussir à fournir un travail qui va être le plus complet possible. Et en fait, c'est là où se situe la crainte, c'est que c'est une crainte d'être frustré à la fin de la mission, au bout de 10 jours, d'avoir fait quelque chose qui existera, mais de ne pas être allé jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu faire pour cette mission-ci. Ça sera certainement l'objet de la prochaine interview, de voir justement où vous en êtes. Et puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et puis à très bientôt. Merci Marie. Alors, je suis le lieutenant-colonel Francis David, je travaille à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et avec mon camarade Jean-Christophe Boutin, nous sommes co-animateurs du Lab Information Stratégique au sein de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Issy-les-Moulineaux. Alors, comme toute structure, la Direction de la Gendarmerie Nationale a besoin d'être éclairée par rapport à l'orientation de décision sur des sujets de réflexion. Et pour se faire éclairer, la réalisation de missions en intelligence économique dans le cadre du cursus pédagogique à l'École européenne d'intelligence économique, ça répond complètement aux besoins qui existent en interne de la structure. D'accord, ok. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de cette précision.